Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur, la vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes. Tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption. Oh, arrêtons nos regards sur le prodigieux sacrifice consommé pour nous. Et si on nous rend compte de la somme d'énergie et de labeur que dépense le ciel en vue de ramener les égarés à la maison du Père, des mobiles plus forts et des agents plus puissants n'auraient jamais pu être mis en activité. La récompense inouïe réservée à ceux qui font le bien, les jouissances du ciel, la compagnie des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le perfectionnement, les développements de toutes nos facultés à travers les siècles éternels. Ne sont-ce pas là des encouragements suffisants pour rendre à notre Créateur et Rédempteur le service affectueux de nos cœurs? D'autre part, les jugements de Dieu prononcés contre le péché, la rétribution inévitable, la dégradation de notre caractère et la destruction finale sont décrits dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde contre les pièges de Satan. Ne nous inclinerons-nous pas humblement devant la miséricorde de Dieu? Qu'aurait-il pu faire de plus pour nous? Entrons en rapport avec celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable. Profitons de l'occasion qui nous est offerte, afin d'être transformés à l'image du Sauveur, et de rentrer dans la société des anges, ainsi que dans la faveur et la communion du Père et du Fils.